Quand on parle en ce moment des relations algéro-françaises ou des relations franco-algériennes, on est obligé de parler d'utiliser toujours les mots crise, tension et du rapprochement de la France avec le Maroc ou des relations entre le Maroc et la France ou des relations de la France avec certains autres États. Ça ne peut pas durer. Les crises entre la France et l'Algérie ne peuvent pas durer parce que les deux pays sont condamnés à se parler. Et l'Algérie ne peut pas rompre avec la France comme elle a rompu avec le Maroc. Comme la France ne peut pas rompre avec l'Algérie, comme elle peut rompre avec l'Iran, le Pakistan ou d'autres pays à travers le monde parce qu'il y a des liens humains. La France ne peut pas supprimer les visas pour les Algériens. Parce qu'il y a beaucoup de familles algériennes qui sont établies en France, qui ont besoin de garder leur relation avec l'Algérie. Si la France veut soutenir le Maroc, on s'en tape. Le Maroc ne va jamais remplacer la présence algérienne. Il n'y a pas 10 à 12% de Français qui ont une relation avec le Maroc, et ce n'est pas le même type de relation. Oui, les Français aiment le Maroc parce qu'ils vont au Maroc, ils aiment la cuisine marocaine, ils aiment la culture marocaine, ils aiment voyager au Maroc, ils aiment faire du tourisme au Maroc. Nous, les Français, ils sont liés à l'Algérie pour des besoins humains vitaux. C'est un lien personnel, intime. Le lien entre le Maroc et la France, il est beaucoup plus pragmatique, il est beaucoup plus dans le économique, il est beaucoup plus affairiste, il est beaucoup plus dans le partenariat stratégique. Quand on parle en ce moment des relations algéro-françaises ou des relations franco-algériennes, on est obligé de parler d'utiliser toujours les mots crise, tension, affrontement, malentendu, crispation, des adjectifs très négatifs qui décrivent des relations effectivement assez violentes, notamment depuis l'arrestation et l'emprisonnement de Boualem Sansal à la mi-novembre dernier. Les relations franco-algériennes ont basculé dans une dimension très critique. Elles étaient déjà dans une situation extrêmement difficile, avec 3 crises dans les relations géopolitiques et diplomatiques entre les deux États en 2020, en 2021, en 2023. Et à chaque fois, c'est le problème des opposants algériens de la démocratie, des intérêts économiques, des intérêts géopolitiques et du rapprochement de la France avec le Maroc ou des relations entre le Maroc et la France ou des relations de la France avec certains autres États qui sont jugés comme étant hostiles par l'actuel régime algérien. Les turbulences diplomatiques et géopolitiques, malheureusement, nous font oublier quelques évidences qui peut-être ne sont suffisamment pas connues par les Français et par les Algériens à la fois. Il s'avère que malgré toutes les crises, que quoi qu'on puisse faire, je dis bien que quoi qu'on puisse faire, malgré l'importance malgré le poids des lobbies anti-algériens en France et des lobbies anti-français en Algérie, malgré toutes les tentatives qui peuvent être mises en place et qui ont été déjà orchestrées par le passé pour séparer les deux pays, pour diviser l'Algérie et la France, les deux pays demeurent et resteront et restent inséparables. Oualèche, pourquoi? Parce que la profondeur des liens humains. L'Algérie et la France sont liées l'une à l'autre jusqu'à l'éternité. Et les données démographiques, socioculturelles, économiques font en sorte que que la France et l'Algérie, la France est incontournable pour l'Algérie et l'Algérie est incontournable pour la France. Pourquoi? Parce qu'il y a des liens humains importants. Il faut savoir que des études l'ont démontré, c'est pas moi qui le dis, mais vraiment des études l'ont démontré. De 10 à 12% de la population française a un lien avec l'Algérie. De 10 à 12%. Dans ces 10 à 12%, dans ces Français, il y a bien sûr la communauté des membres de la communauté algérienne, que ce soit les Algériens qui sont établis en France, les binationaux, les Français d'origine algérienne, les descendants de migrants algériens, mais aussi les pieds noirs, les harkis, les anciens combattants de la guerre d'Algérie, de la guerre d'indépendance, qui sont des soldats français, les coopérants français, les descendants de pieds noirs. L'Algérie, 10 à 12%, vous savez, à 10 à 10%, c'est énorme. La population française actuellement, on peut l'établir à 64 millions, 60 millions, ou 68 millions depuis 2020, presque 67 millions. Quand on dit 10 à 12%, ça fait presque 7 millions, de 6 à 7 millions, ou de 7 millions, de 6 à 7 millions et quelques de Français ont une relation avec l'Algérie. Aucun autre pays en France n'est autant présent dans les esprits des habitants français que l'Algérie, autant présent dans leur vie, par des liens démographiques, par des liens culturels, par des liens économiques, par des liens historiques. L'histoire a fait en sorte, l'histoire de la colonisation, l'histoire française en Algérie, l'histoire de l'immigration algérienne en France, l'histoire de l'indépendance de l'Algérie, l'histoire des
plusieurs accords franco-algériens dans plusieurs domaines. Donc il y a des liens humains. Quand 10 à 12% de la population française a une relation avec l'Algérie, on n'a pas fait les mêmes statistiques en Algérie. J'aurais aimé savoir combien d'Algériens et d'Algériens ont une relation avec la France. J'imagine la même chose, dans les 10% au minimum. Il n'y a pas un Algérien qui n'a pas un parent en France. Il y a très peu d'Algériens qui ne connaissent pas des amis ou des personnes de leur entourage familial ou voisinage ou de connaissances personnelles qui ne s'est pas établi en France. Pour même, nous avons, on estime, de 11 millions d'Algériens et quelques qui demeurent francophones. Et c'est des statistiques très officielles qui sont reconnues même par l'ambassade d'Algérie et par l'ambassade de France en Algérie, mais l'Algérie ne le reconnaît pas. On estime entre 11 à 12 millions de personnes en Algérie qui parlent le français, ou qui comprennent le français, ou qui utilisent régulièrement le français. Donc, c'est quand même, on est au-delà de 10% même en Algérie, je dirais. En Algérie, on est de 20%. 20% de la population algérienne au minimum a une relation avec la France. La France reste une destination particulièrement prisée pour les jeunes Algériens. Les statistiques le démontrent. À chaque fois, il y a des enquêtes d'opinion. 35-40% des Algériens qui veulent partir à l'étranger choisissent la France. Pour des raisons linguistiques, pour des raisons familiales, pour des raisons économiques. Franchement, mais plusieurs enquêtes d'opinion, ça c'est des statistiques démographiques, etc., qu'on ne peut pas nier, qu'on ne peut pas vraiment nier. صراحة يا جماعة الخير ما نقدروش يعني les deux pays sont extrêmement liés, les échanges humains sont importants. La preuve, prenons le cas du transport aérien, juste le cas du transport aérien. Les chiffres sont impressionnants. En 2022, presque 3 millions 200 000 passagers ont voyagé entre l'Algérie et la France. 3 millions et 186 000, presque 3 millions 200 000 passagers. Les passagers réguliers ont été de plus de 3 millions. Les passagers réguliers, ça veut dire les vols réguliers. Avec les vols charters et non réguliers, ça fait 3 millions, presque 3 millions 200 000. C'est énorme. 3 millions 200 000, c'est énorme. Il y a eu plus de 24 826 liaisons aériennes entre l'Algérie et la France en 2022. Ça nous fait par jour une moyenne de 68 vols. Une moyenne de 68 vols. Une moyenne de 68 vols par jour. C'est impressionnant. Il n'y a que le Maroc qui fait mieux en France, avec plus de liaisons aériennes et plus de nombre de passagers transportés. Le Maroc, c'est 6 200 000. Et pourquoi? Parce qu'il y a un nombre important de touristes français qui partent au Maroc. Mais les Algériens et les Français qui partent en Algérie, ce ne sont pas des touristes. Ce sont essentiellement des personnes d'origine algérienne ou des personnes qui ont des liens familiaux, des liens économiques et des liens personnels avec l'Algérie. Donc, c'est pas du tourisme comme au Maroc. Le Maroc, et voilà, c'est une destination touristique. On estime qu'en 2023, il y a eu 4 800 000 Français qui ont visité le Maroc. Mais ils sont partis en vacances. Ils sont partis pour voyager, découvrir le pays. Les Français qui viennent en Algérie, c'est le contraire. Ce sont des personnes qui ont un lien, qui ont un intérêt personnel, qui ont un besoin personnel. Le tourisme, ça reste un besoin. C'est pas un besoin fondamental. Quand tu pars pas en vacances, tu vas pas mourir. Mais quand tu ne vas pas voir tes parents, quand tu retrouves pas ton pays natal, quand tu viens pas voir tes affaires, etc., qui ont été lancées, quand tu ne vois pas tes biens, ou ton patrimoine, matériel et immatériel que tu as laissé ou là que tu as en Algérie, ça c'est un besoin. Donc les relations sont extrêmement importantes sur le plan humain. Je vais en parler tout à l'heure des relations économiques, mais les relations humaines sont importantes. D'autres chiffres pour comprendre le nombre de Français qui sont nés à l'étranger. Les premiers Français qui sont nés avec la nationalité française à l'étranger, ce sont les Français d'origine algérienne. À l'exemple, en 68, par exemple, 60% des personnes nées françaises à l'étranger sont originaires d'Algérie. En 2019, elles étaient encore 32%. 32% des personnes nées françaises à l'étranger sont nées en Algérie. Donc les liens sont importants. J'en passe sur la communauté algérienne à l'étranger. La communauté algérienne à l'étranger, elle est essentiellement basée en France. Et là, on a du mal, encore une fois, à cerner les statistiques. Parce qu'on parle de presque 900 000 et quelques Algériens nés en Algérie mais établis en France. Mais si on compte les nombres des Algériens qui sont des Français qui sont d'origine française, des Français qui sont d'origine algérienne et qui sont établis en France,
Et on a dans une communauté jusqu'à même 5 millions de personnes. Parce qu'il faut englober, même les Pénois sont d'origine algérienne, ils sont nés, leurs pères, ils sont nés. Tout comme jusqu'à 10 à 12% de la population française a une relation avec l'Algérie. Ça fait presque 7 millions de personnes. Même au-delà de 7 millions de personnes. C'est énorme. Donc les deux pays sont inséparables. On peut ne pas s'entendre, on peut ne pas aimer, on peut s'attaquer, on peut se contre-attaquer, on peut ne pas se parler pendant quelques mois, mais ça ne peut pas durer. Les crises entre la France et l'Algérie ne peuvent pas durer. Parce que les deux pays sont condamnés à se parler. Et l'Algérie ne peut pas rompre avec la France comme elle a rompu avec le Maroc. Comme la France ne peut pas rompre avec l'Algérie, comme elle peut rompre avec l'Iran, le Pakistan, ou d'autres pays à travers le monde, parce qu'il y a des liens humains. Qu'est-ce qu'on va faire de ces millions de personnes qui doivent aller se déplacer entre les deux pays? C'est pas possible. La France ne peut pas supprimer les visas pour les Algériens. Parce qu'il y a beaucoup de familles algériennes qui sont établies en France, qui ont besoin de garder leur relation avec l'Algérie. Et vice-versa, il y a une communauté de plus de 50 000 Français établis en Algérie. Des Français, des Français. Je parle pas que des Franco-Algériens, parmi eux des Franco-Algériens, mais des Français nés en France. C'est des Français nés en France qui sont établis en Algérie, qui travaillent en Algérie. Donc, il y a des liens humains. Ça, c'est des liens humains, Nejma. Des liens humains qu'on ne peut pas, oublier, qu'on ne peut pas supprimer, qu'on ne peut pas, comment dirais-je, qu'on ne peut pas occulter. Ouais, c'est une réalité, c'est une réalité importante. On est obligé de composer dans les rapports entre l'Algérie et la France, on est obligé de composer. La raison avec ces données-là, démographiques, culturelles, économiques et humaines, pour déterminer, pour encadrer les relations bilatérales entre les deux États. D'autres chiffres, par exemple, on estime qu'en 2022, les pays de naissance les plus fréquents pour les immigrés entrés en France sont l'Ukraine, parce que 12,6%, parce que c'est les immigrés qui sont le plus entrés en France en Ukraine. Il y a eu la guerre en Ukraine, il y avait des milliers de personnes, des millions d'Ukrainiens ont quitté l'Ukraine pour aller se réfugier dans les pays de l'Europe occidentale. Mais après, c'est l'Algérie, 6,4%. 6,4% des immigrés qui sont entrés en France en 2022 sont venus d'Algérie. 6,2% du Maroc et 4,4% de la Tunisie. Mais ça reste 6,4%, c'est l'Algérie. Donc, il y a des relations profondes, extrêmement importantes. Les relations humaines dictent ou obligent les dirigeants français comme les dirigeants algériens à continuer à dialoguer, à continuer à parler, à continuer à se chercher, à se rechercher entre eux, à coopérer ensemble pour trouver des solutions. On est condamné à vivre ensemble quand on est algérien, quand on est français. On est condamné ensemble. Même, c'est inévitable. On est condamné à vivre ensemble. Donc, à un moment donné, après les insultes, après les campagnes de dénigrement, malgré les humiliations infligées les uns aux autres, les invectives, etc., nous n'avons pas le choix que de se parler. En 2023, 274 000 visas français ont été délivrés aux demandeurs algériens. C'est-à-dire que 274 000 Algériens ont fait le déplacement entre l'Algérie et la France en 2023 avec un visa. C'est quand même pas rien. C'est la taille d'une ville moyenne de 74 000. Dans ce cas-là, on est obligé. Il y a des relations humaines, mais on dit, en fait, de les crises diplomatiques et politiques, c'est une perte de temps pour les deux pays. C'est une perte de temps. Au lieu de capitaliser, je le dis pour le côté algérien, pour le régime algérien, au lieu de capitaliser sur ces échanges humains, pour faire du lobbying, pour approfondir les relations économiques et les investissements économiques, pour favoriser la création de richesses et la création de valeur ajoutée pour les deux pays, on est en train de perdre notre temps à provoquer des crises. On n'est pas obligé de s'aimer. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. On n'est pas obligé de s'entendre sur tous les dossiers. Mais on est obligé de coexister, de dialoguer, de travailler ensemble au regard de ces liens humains. Et pour travailler utilement pour les deux pays, il faudrait utiliser les liens humains comme des passerelles vers, encore une fois, la création de richesses. L'Algérie, le régime algérien, si la France veut soutenir le Maroc,
On s'en tape. Le Maroc ne va jamais remplacer la présence algérienne. Parce que nous, il n'y a pas 10 à 12% de Français qui ont une relation avec le Maroc. Et c'est pas le même type de relation. Oui, les Français aiment le Maroc parce qu'ils vont au Maroc, ils aiment la cuisine marocaine, ils aiment la culture marocaine, ils aiment voyager au Maroc, ils aiment faire du tourisme au Maroc. Mais c'est pas le même type de relation. Nous, les Français, ils sont liés à l'Algérie pour des besoins humains vitaux. Un Français d'origine algérienne ne peut pas oublier son identité, ne peut pas oublier sa culture. Il a toujours un parent, un lien. Il est toujours obligé de venir en Algérie pour assister à un décès, à un mariage, ou pour aider sa famille, pour rendre visite, pour faire un investissement, pour contribuer au développement quelque part, ou à l'entretien, à la sécurité de ses liens familiaux et de ses liens personnels. Le rapport entre l'Algérie et le Maroc, l'Algérie et la France, c'est un lien personnel, intime. Le lien entre le Maroc et la France, il est beaucoup plus pragmatique, il est beaucoup plus dans le économique, il est beaucoup plus affairiste, il est beaucoup plus dans le partenariat stratégique, il est beaucoup plus intéressé. Or, même quand on ne s'aime pas avec la France, même quand la France ne veut pas le bonheur de l'Algérie, elle est obligée d'entretenir, de garder, de protéger ce lien humain. Donc c'est un lien intime. Un lien intime veut dire quoi? Un lien lié pour la vie. Ça veut dire ça s'inscrit dans l'éternité. On n'est pas régi par des intérêts géopolitiques, ou des intérêts économiques, ou des intérêts diplomatiques. Donc le régime algérien, pourquoi il devrait... Je ne comprends pas pourquoi il s'inquiète lorsque la France soutient le Maroc. Laissez la France soutenir le Maroc. Ceci dit, elle ne peut pas être contre l'Algérie. La France ne pourra jamais être contre l'Algérie. Au regard de la présence algérienne importante en France, au regard, quand tu as 10 à 12% de ta population liée à un pays, tu ne peux pas souhaiter le malheur, tu ne peux pas comploter, tu ne peux pas vouloir du mal à ce pays-là. L'insécurité en Algérie va générer l'insécurité en France. L'effondrement de l'Algérie causera l'effondrement aussi, une menace d'effondrement pour la France. Ils sont liés. On parlera après des relations économiques et que pourquoi l'Algérie ne peut pas boycotter, elle ne peut pas imposer un boycott total et brutal des intérêts économiques français, parce qu'il y a l'Union européenne qui est derrière, et parce que aussi il y a des liens humains importants. Aujourd'hui, tu peux pas dire aux Français algériens ne prenez pas les compagnies aériennes françaises. Et comment les 3 millions et quelques vont vont voyager entre l'Algérie et la France? Je signale peut-être tout à l'heure, je ne l'ai pas encore dit, mais en 2022, l'Algérie a transporté plus de 1 840 000 passagers entre l'Algérie et la France. 1 840 000. C'est quand même très important. C'est pas n'importe quoi. La Royal Air Maroc n'a transporté que 1 400 000. L'Algérie a transporté plus de voyageurs ou de passagers entre l'Algérie et la France que la Royal Air Maroc. Donc aujourd'hui, vous allez fermer, on va décider de boycotter la France. Air Algérie, de quoi elle va vivre? On dit qu'Air Algérie a transporté 7 millions de personnes. Pardon. La France constitue pas 2 millions. La France constitue presque 30% de son marché. C'est presque 30%. Sur le marché international, quand on enlève les voyageurs domestiques, etc., ben, plus de 50, le marché français, ben, il est 50%. Les marchés internationaux d'Algérie, les destinations internationales d'Algérie. Donc, ça reste un pays extrêmement stratégique, la France, pour l'Algérie. Comme l'Algérie est un pays extrêmement stratégique pour la France. Donc, il ne faut pas faire des hypothèques, il ne faut pas hypothéquer ou la compromettre les relations franco-algériennes ou algéro-françaises juste parce qu'il y a un alignement de la France sur la position marocaine. L'alignement de la France sur la position marocaine dans le dossier du Sahara occidental ne peut pas, je le dis bien, ne peut pas dévaloriser les intérêts entre les deux pays ou ne peut pas dévaloriser les relations algéro-françaises parce qu'il y a des liens humains très puissants. Et les deux pays sont inséparables, donc ils ont intérêt à construire une relation pragmatique et à créer des richesses mutuellement et à s'apporter des richesses mutuellement, parce qu'ils sont inséparables sur le plan humain. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo mes amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin.
N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet très intéressant de cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné surtout. Je remercie toutes les personnes qui nous soutiennent et tous nos abonnés. Nous avons bien dépassé les 28 000 abonnés sur cette chaîne. Ça fait vraiment plaisir et je vous remercie très chaleureusement pour votre soutien et pour votre confiance. Nous essayons toujours de diffuser les extraits qui nous semblent le plus intéressants pour notre communauté marocaine et maghrébine et aussi pour les personnes de la diaspora en France et en Europe. Donc voilà mes remerciements et mes salutations et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.